On n'a pas une vue de ouf là? Hein? Bro, what the fuck? Qu'est-ce que tu fais? Hey, stop! Please stop! Why are you doing this? Il me met trop mal à l'aise. C'est bon, ça fout. Mardi, ouais, en vrai, mardi, faut profiter. Parce que mardi et mercredi, c'était plus beau jour. Jeudi, ça va douiller. Hein. C'est bon. Attends, on est censé être de retour vendredi dans le matin, on est d'accord? Ouais. Matin à quelle heure? 11h. Ok, c'est parfait. Si on suit mon programme. On doit suivre son... J'ai pas le choix, je commence le boulot à midi. Après 1 heure de train, on est finalement arrivé à Fribourg et de là, normalement, on devait prendre un autre train direction Berne, sauf que cette connexion avait été annulée et ils avaient du coup remplacé cette connexion par un bus et du coup là, on se dirigeait vers la gare de bus. Allons trouver le KQ. Je dis allons trouver le KQ. Attends, je vais voir ce qu'ils me disent. C'est là, c'est là. Service de remplacement, c'est là, c'est marqué. Tu sais quel bus on doit prendre? Non mais... Il y en a plein, il y en a des différents qui passent au KQ, voilà. Bah c'est peut-être lui en fait. Oui, c'est lui, ah, peut-être. T'es sûr? Attends. Fribourg EV1, ouais c'est lui. On va tout au fond, venir. Hop là. Non, non, on s'en fout, t'inquiète. 2000 years later. Je suis désolé, c'est grave grand, elle est où? C'est là? Non, c'est là, c'est là. Victor, dépêche-toi. Il est là, il est là. Putain, à la minute près. Ouais, t'inquiète, on va transiter. Merci. C'était quoi ce que tu disais? Que ça rentrerait pas? Allez, ouais, ça va. Allez-y les gars. Toi tu parles allemand toi. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour une chambre? Ouais Victor voulait prendre une chambre parce qu'au début le plan c'était quand même de passer une nuit à Briens. Sauf que vu qu'on est imprévisible comme groupe, et ben on a commencé à faire le trek à 9h du soir et on a fait 700 mètres de dénivelé dans le nord total. Mais au début le plan c'était bien de passer une nuit dans l'hôtel à Briens. Non, non. Oui. Donc pour les sandwichs. Non, d'abord demande pour les sandwichs. Bon, je te laisse demander. Pourquoi moi? Je parle pas allemand moi, je parle pas un mot d'allemand gros. Yeah, we have a question. Do you speak English? Yeah, not very good. Okay, we have a question. We want to do a hike and we want to go tonight, but co-op and everything is closed. So we wanted to know if the restaurant could make us, I don't know. Sandwiches or Yeah, a something. lot of sandwiches and we will pay Yeah, whatever. was ist ein Lot? Hour later. Maman. Hop là. Faut ranger tes sandwichs là. Moi je veux bien les ranger pour toi si tu m'en donnes un. Il est con lui ou quoi? Non. Fais du marchandage. On a fini par prendre pour 100 balles de sandwich. Juste avec du jambon et du salami. Hein? C'est quand ça pleut fort, je vais genre prendre mon kawaii et mettre le... Non, là le ciel se libère. Au contraire, regarde, il y a du soleil maintenant, c'est bon. Il pleuvra plus. Officiellement. Ouais. Musique, musique. J'avoue, mettez un peu de Non, musique là. musique. C'est quoi ce bruit? What the fuck?
Et on n'est pas dans un temple thaï. Hein. Non, ouais, c'est bien. C'est quoi ça? C'est loin d'être un temple thaï là. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? On est ici et nous on doit aller là-bas. Il est 21 h, le soleil se couche dans 30 minutes. Ça veut dire qu'on va faire une énorme partie du chemin tout dans le noir, dans l'obscurité. Let's go! Donc ça nous a pris 45 minutes depuis l'hôtel pour traverser le lac et arriver au pied de la montagne qu'on devait gravir. Et je voulais juste vous montrer ce passage parce que pour moi l'ambiance était magique, le coucher de soleil est absolument unique. D'ailleurs c'est le seul coucher de soleil qu'on verra de tout notre trek parce qu'au final on le terminera avec près de 36 heures d'avance. Ok, donc là comme vous pouvez voir, il n'y a plus trop de lumière et la GoPro elle filme très mal dans l'obscurité. Donc ce qui va se passer c'est que je vais filmer jusqu'à ce qu'il y ait de la lumière. Et à partir du moment où il n'y a plus de lumière, je vais arrêter de filmer et je vais juste recommencer à filmer quand on sera en train de setting up the camp, donc en train de s'installer avec les lampes torches et tout dans la nuit. Sinon ça sert à rien. Et ouais, voilà. Bon du coup je vous ai pas mis la partie avec le dénivelé de 700 mètres dans le noir parce que on voit absolument rien comme prévenu. J'ai pas envie que vous plissiez les yeux pour essayer de déceler un nez, ça sert absolument à rien. Donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'on est arrivé à Aksalp du coup à 1200 mètres d'altitude à 1 h du matin. Et on avait nos tentes et tout avec nous et on avait prévu de camper. Sauf que c'était marqué absolument partout que c'était illégal de camper. Donc on a fini par essayer de rentrer dans un hôtel et je vous laisse voir ce qui s'est passé. Explique-les ce qui se passe. Qu'est-ce que tu veux monter là dans l'hôtel? Ok donc là on vient d'arriver dans un hôtel. Enfin dans une auberge. Il est quelle heure? Il est 1 h du matin. Personne à la réception en fait. Non, de base, c'est une vieille école. J'avoue, on était en train de monter, il n'y avait personne dans le village. On est tombé sur une vieille sorcière en train de fumer sa clope. Ouais, ça fait tellement peur. Elle nous a parlé d'un coup dans le noir total là. On a sursauté. On dort dans le local poubelle. Vraiment. Comme SDF, quoi. Bonjour princesse, ça va? T'as bien dormi? T'as pas pensé à moi? Donc puisque personne ne répondait au numéro de la réception qui était affiché à l'entrée, on a décidé de prendre une clé et on s'est dit qu'on paierait le lendemain matin. Sauf que évidemment ça s'est pas passé comme prévu. Gros, what the f. Il y a des gens, gros. Parce que j'ai vu des pieds qui ont commencé à bouger, quoi. Ils ont commencé à se tourner. Putain, merde, j'en ai marre. Oh, moi aussi j'en ai marre. Donc une fois de plus ça m'embête un peu mais je suis obligé de vous sauter le moment où on s'installe, où on met les tentes etc. Parce que c'est complètement dans le noir et on voit absolument rien. Donc je vais directement vous passer au moment où on se réveille le lendemain matin. Sachez juste qu'on a très peu dormi, moi j'ai dormi à 4h30, Victor il a dormi 2h30 et Michael aussi il a dormi 2h30. Donc s'il vous plaît soyez indulgents avec ma tête du matin. Le réveil qui fait mal. On a dormi combien de temps déjà? 2h30. 2h30 pour lui. Heureusement, je suis fortuné, j'ai pu dormir 5h30. J'ai pu dormir 5h30. Donc autant vous dire que faire des nuits de 5h30 et des journées de 12 heures, ça va pas durer très longtemps tout ça. On n'a pas une vue de ouf là? Hein? Une vue de malade. Oh 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 oh. Pour vous dire, nous quand on est arrivé, il était 2h du matin, donc on n'avait aucune idée du paysage qu'on aurait en se réveillant. Et alors c'était vraiment la bonne surprise de voir ça. Oh bonjour. Oh bonjour. Oh là là. Ok, donc le plan d'action c'est quoi? Bon là maintenant il est quelle heure? Il est 7h30, 7h35. C'est encore un peu tôt pour commencer la marche.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser, on va attendre l'ouverture d'un kiosque qui ouvre à 9h du matin. On va se poser pendant 1h et demie, faire un peu de stretching. Et puis après ça, on va pouvoir commencer la marche. On est en train de charger tous nos dispositifs. On a finalement trouvé comment fonctionne la batterie, qu'on n'arrivait pas à faire fonctionner. Hier soir, on a essayé de charger nos dispositifs. C'est la batterie qui a été chargée à la place. Mais bon, maintenant on a trouvé le bon câble parce que ce mec avait le bon câble tout au long. Mec, Il ne l'a pas dit. et voilà, maintenant on est bon partir. Et on va avoir une vue parce qu'on va tout là-bas. Ça va être incroyable. Alright, let's go! Ça s'est mieux passé que j'imaginais. J'imaginais la police Bof. à 6h du mat. Ouais, moi aussi. Moi je me suis dit, avec la délation en Suisse, parce que c'est un peu le sport national, je me suis dit, c'est sûr les voisins ils vont nous dénoncer. Non mais pour eux c'était un peu d'action dans le village. Ouais, c'est ça. Et nous voici repartis. On reprend la marche. Donc là on a combien de kilomètres de marche aujourd'hui, Victor? 20. 20 km de marche. Et en dénivelé, Je dirais on a peut-être 600 mètres, 700 mètres aujourd'hui. quand même. A few moments later. Est-ce qu'on est des flemmards ou est-ce qu'on n'est pas des flemmards? C'est sale. Ah, moi je n'en ai pas des flemmards, c'est tout legit. Le télésiège il est passé sur notre chemin pour une raison. Ou c'est plutôt nous qui sommes passés sur le chemin des télésièges. Mais bref, rien n'arrive par hasard. C'est combien? Je vais demander. Ah ouais. Non. C'est 25 balles. 25 balles la montée? J'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Entschuldigung. Wie viel ist für just one go? Nur Tageskarte. 25. 25. Ah, que pour la journée. Nur Tages. Il n'y a que la carte pour la journée. Vous voulez prendre ou pas? Moi je suis chaud. 25 balles. Chaud, de chaud, de chaud. Eh, j'ai pas envie de me dire que je me suis tapé toute la montée pour faire juste pour 25 balles. Hein. Avec les télésièges qui montent à côté. Moi, je suis chaud de monter comme ça aussi. Gros, on va mater le télésiège pendant toute la montée. Ok, là. mais après à la montée, Allez, mais qu'est-ce qu'on les a gars, moi je est-ce vous qu'il y dis, a- ça va être cool télésiège. Et moi je suis chaud télésiège. Ouais, ouais, c'est pareil. Ça fait un petit truc sur la GoPro. Ça va être pas mal, c'est drôle. ça, exactement, ça va être une bonne POV. Désolé, t'as pas eu ton mot à dire, ouais, je suis désolé. Non, bah. C'est moins fatigant. Mais si tu veux, vas-y, nous on t'attend. Non. We set up camp up there and we wait for you, bro. It's fine. Mais une fois qu'on est là-bas, est-ce qu'on va quand même marcher ou pas? Bien sûr. Ben bien sûr. On a encore 3 km à faire, mec. Allez-y ensemble. Sérieux? T'es sûr? Ah ouais, tu. Non, viens, on fait à la courte paille. Comment ça, mon ref? Non, courte pas, on s'en fout. Allez-y, allez-y. Ok, bon. Hop là. Rien que. On est pas mal là, avec la petite musique, gros. C'est mon père qui flipperait. Mon père, il a le vertige. Ah ouais? Ah, je te jure. Un jour, on a fait l'attraction. Tu sais, quand tu vas au parc d'attraction, tu montes de 60 mètres et il te lâche de 60 mètres de haut. Ouais. Il s'est évanoui. Non. Tête de ma mère. Moi, j'étais là en train de crier comme un con. J'étais là, waouh, waouh. Et puis je tourne la tête et t'as mon père, la tête allongée contre le siège. Merde. Ça, c'est fort quand même. Hein? On entend super bien. Hein. Vous entendez super bien? Ta musique, gros, on vibe avec toi là. Mais viens, on va au fort. Je vais juste ranger mon truc du ski, genre là. Ouais, bien sûr. Non, non, ouais, ouais. Non, les paysages. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Mec. Ça me fait trop penser, tu sais, à ces films d'amour où t'as deux jeunes qui vont à travers les tournesols, tu sais, ils courent dans la prairie comme ça. Ouais, vraiment. Ouais, il y a vraiment des trous partout. Wesh. Là, je pense qu'on atteint le pic du voyage. Oh. Flûte. Les deux. Moi, je t'ai pris les deux. Je me sens comme un gamin qui a 6 ans. Mec, c'est incroyable. La vue est dingue. Regarde là-bas, les gars, c'est quoi? Regarde l'animal. Non, non, juste là, regarde. Il y a deux trucs. Mais c'est pas un animal, c'est un bout de bois. C'est des marmottes. C'est des marmottes. Oh, t'as raison.
Moi j'adore quand tu dois passer à travers des pierres comme ça. Ça me rappelle trop le Machu Picchu. Machu Picchu, il y a plein de pierres comme ça, c'est un peu en fait c'est exactement la même verdure et c'est le même climat. Peut-être un peu plus frais. Waouh. Ah si ça c'est pas beau. Si t'as pas ces énormes sacs qui font 20 kg chacun, tu peux t'amuser largement à faire du parcours. Tu sautes de pierre en pierre. On sort du sentier de pierre, du cimetière de pierre plutôt. Donc attends juste pour la caméra. Attends, mais je peux voir. Donc Mais attends, on va arriver. traverser la vallée comme ça. Alors, Ouais. nous, on descend, Soit on va sur la traverse route pour aller en comme bas. ça. Donc passer par là, faire tout le détour comme ça, on fait le détour de la vallée. Soit on descend par là et on coupe comme ça pour passer derrière en fait. Non, on coupe pas comme ça. On doit longer la montagne. Mais les gars, c'est facile. Ben si on longe la montagne, pourquoi autant pas longer la montagne dans la vallée? Parce que là, ça va pas nous longer la montagne, ça va faire une courbe pour descendre. Ça va pas nous faire longer. Il n'y a plus aucun chemin qui nous fait longer. Mais en vrai on voit des paysages gros. Ouais, c'est On descend 100 mètres, c'est la même. Après, de toute façon, on va remonter. c'est parce que tu veux rentrer, genre plus tôt. Non, les gars, mais c'est une boucle qu'on va tourner pour descendre. C'est comme, tu vois, les escaliers pour descendre. C'est la même. Escalier pour descendre comme ça. Là, c'est un tac-tac. Ouais, mais j'avoue que on dirait que c'est plus. Allez, on va par là. Ok, donc là pendant 30 minutes on a genre longé le côté de la montagne, ça avait pas vraiment grand chose d'intéressant à part les paysages. Et en fait c'était bien parce qu'il n'y avait pas de ups and downs, c'était vraiment juste tout plat, du coup on s'est pas trop fatigué à ce moment-là. On est même tombé sur quelques rivières, on a mis la tête dans l'eau comme ça, c'était super rafraîchissant parce qu'il faisait tellement chaud sous le soleil, vous avez aucune idée. Et puis après ça on est descendu un tout petit peu dans la vallée, on a vu une ferme, j'ai proposé de s'arrêter, on s'est pas arrêté. Et puis après ça on a dû remonter au niveau où on marchait quand c'était plat. Mais encore plus que ça, genre à partir de ce moment-là, quand on est remonté, c'était monter comme ça, c'était de l'escalade, c'était même plus du trekking, et c'était même super dangereux à certains endroits. Et c'est parti pour une montée absolument diabolique. On a encore monté 100 mètres. On a encore monté 100 mètres. Pour passer sur la droite là-bas, derrière en fait la colline, puis de là on pourra dépasser la montagne. Mais c'est chaud. Wow. Si c'est comme ça tout l'eau, c'est chaud. Vraiment. Mon chocolat qui a complètement fondu dans mon sac. Mes AirPods évidemment qui sont bientôt... des AirPods de chocolat. Des AirPods de chocolat. J'ai aucune idée de comment je vais laver ça après. Absolument aucune. A few moments later. Alors, où il y a de l'escalade de malade, où il va nous demander de passer par là. Oh, hell no! Je pense qu'il y a de l'escalade de malade. Ouais, il y a de l'escalade de malade. Non, j'ai fait un hiking qui était plus endurant au Costa Rica. C'était sur 60 km sous la pleine chaleur, il n'y avait pas une seule ombre, mais c'était loin d'être aussi dur que ça. Là en plus, on a le poids de nos sacs à dos qui, bon déjà c'est plus lourd, donc c'est chiant pour nos jambes. Et en plus de ça, ça peut facilement nous déséquilibrer. Là je t'avoue qu'une fois qu'on avait passé à la ferme, je pensais que ça allait être que du plat. Tu m'as un peu surpris. On a une corde. Ah bah si on a une corde, tout va bien. Attends. Toujours bien mettre le poids contre les roches là. Mais attends, je prends en vidéo. Bah moi je suis en train de... T'inquiète. Je vous enverrai tout ça. C'est comment en haut? Notamment une corde parce que c'est tellement raide. Ah ça va. Hein? Tu veux que je te filme? On va prendre une bonne coupe comme ça me montre. C'est incroyable. J'ai jamais fait un truc comme ça. The fuck.
Yeah, that was sick, bro. Honestly, that was something else. T'es sûr qu'il y a des douches au refuge? Sûrement. Comment ça, sûrement? Mec, c'est pas moi. Mais tu m'as dit que t'avais vérifié. Les gars, je pense pas qu'il y a. Mais ça n'en finit jamais en fait. Il dit qu'on a fait 4h24, qu'il nous reste 10h30. Parce que toi, gros, ça fait 1h30 que tu nous dis non, mais c'est juste là. Vous voyez la butte là? Ben, c'est juste derrière la butte. Ouais, et en fait, derrière la butte, il y a encore une autre butte. Et puis derrière cette butte, il y a encore une. Et en fait, on n'est toujours pas arrivé. Petit lac. Là. Victor, ¿te gusta caminar? Ouais. Y el pico? Non, C'est quoi le pico? tu sais très bien. Anyways, on continue? Non. Let's go. Santé. C'est là, là? Attends, mais on va passer par où? Aïe! C'est là? Là? Mais non, mais non. Oui, il y a déjà une chaîne là-bas. Attends, on va aller explorer ça parce que je suis pas sûr du tout là. Ouais. Ok. Alors, attends. On y sera à 18, tu crois? À l'autre truc? Je sais pas trop. Mais il y a moyen, ouais. Oui, Enfin, ça dépendra après du. De quoi ça va ressembler, quoi. ouais, bien sûr. Sur une échelle de 1 à 10, la difficulté? C'est pas smart ça de mettre des chaînes comme ça. Toi de la chaîne, vraiment, c'est le. J'avoue que je flippe un peu plus que les autres là. Ils m'ont l'air un peu trop sereins. Hop. Fort rocher, super. C'était pas des plus faciles ça. J'ai envie de dégager de cette falaise le plus vite possible. Ouf. Fuck. À la hauteur, il y a une autre c'est comme ça. Putain, le massif de fou quoi. Mais c'est des ossements de quoi ça? Je sais pas, mais c'est gros. Hein. Mais ça c'est un... Mais gros c'est une colonne vertébrale ça? Ouais. J'y crois pas. Bro, what the f... Ouais, il y a la tête qui est là. Quoi? Mais de quoi? Je sais pas. What the hell? Un renard. Un félin, ouais, un truc comme ça. Ouais, mais quand même. Vu la flexibilité du truc, gros. Ouais, mais la colonne est big hein, quand même. Bah, quoique, je sais pas s'il y a des léopards, des trucs comme ça ici, léopards. Ah non, non. Non, il y a pas? Le léopard. Est-ce que c'est un léopard? Je sais ce que c'est un léopard. C'est un gros Non, mais il y chat. a des lynx. Ah non. Il y a des lynx. Un lynx, c'est pas la même chose qu'un léopard. C'est pas trop peur. Non, ça va. En effet, je pense que la neige que tu prends ici. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Mais en vrai, je te jure, pour camper ici, c'est une dinguerie, gros. Ici, là, regarde, il n'y a pas de pierre ici. Les chutes de pierre, elles s'arrêtent là et ici. Camper là? Mais attends, wesh. Moi, je fais ça demain, moi. Donc là, comme vous le voyez, on était arrivé sur un plateau, c'était pas mal parce que ça nous permettait de nous reposer, même si le plateau en vrai nous a fait monter de 200 mètres. Mais bon, après on est passé par le col et on a fini par arriver sur 2 magnifiques lacs avant de vraiment reprendre le trek. Pour la caméra, c'est quoi ce qu'on a décidé de faire? Expliquez un peu. Alors, on a décidé de faire finalement les 50 ou 53 km avec en tout peut-être 3 km de dénivelé. En tout,
En moins de 24 heures. Voilà, donc depuis hier, en fait, si on compte depuis hier, ça fait même pas 24 heures qu'on a commencé notre voyage. Et donc on se dit, à tout moment, on arrive à terminer aujourd'hui parce que le soleil il se couche à 10 heures. Ça veut dire que realistically, on a encore 7 heures de trek pour terminer le truc. Et en soi, à partir de dans 20 minutes, ce sera que de la descente. Jusqu'au truc, ça sera pas que de la descente. Ah non? Jusqu'au refuge, non? Non, Bah, par... le refuge c'est plutôt droit ou descente. Plat, un peu. plat. Ouais, c'est un peu, je sais pas, vallonné. C'est ça. Donc à partir de dans 20 minutes, ça devient un peu plat. Et après refuge, c'est que de la descente. Il y a un énorme orage ce soir. Donc on va arriver au refuge et on décidera. S'il y aura un orage. Si on décide de continuer, ça veut dire qu'on pourra dire qu'on aura fait 50 km avec 5 km de dénivelé en tout. Avec combien de kilos ton sac? Vous êtes 10? 20 kg facile. 20 kilos? Ouais, Ouais. c'est du lourd. Ouais, ouais. Ah, moi aussi, c'est un truc comme ça. Ouais, 20 kg. Avec chacun 20 kg en moins de 24 heures. What is he doing? Mec, en plus, il faisait tellement chaud. Mec, on a presque rien à manger. Le charge truc, c'est 0. J'avoue, gros. On a chacun pris des sandwichs au jambon et des ovomaltines. C'est tout, gros. Hein? Mec, je l'ai Ah, goûté, pauvre, là. mon Je t'ai pauvre. proposé, C'est faut vrai. pas le vécu. J'aurais peut-être dû goûter. Fais pas la victime, Victor. Ok. Allez, on monte. Allez, c'est parti. Attends. Attendez-moi là. On est arrivé tout en haut. Fallhorn, à droite. Et moi qui étais prêt à crier victoire. Bon, ce sera pendant 20 minutes. Regardez-moi ça. Pour l'instant, le vent souffle dans la direction qui éloigne l'orage en fait qui est là-bas de nous. Mais comme les vents sont très volatiles en montagne, bah, ça peut changer à n'importe quel instant. Et là-bas, pour ceux qui connaissent, c'est l'Eiger. Ah, la fameuse montagne de l'Eiger avec sa face nord. En fait, cette montagne, elle est incroyable parce qu'on le dirait pas comme ça, on le voit sur ma vidéo, mais il y a une infrastructure de malade à l'intérieur. Il y a un tunnel ferroviaire qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui a été terminé en 1912. Donc, quand tu prends le train pour monter dans l'Eiger, déjà, tu as une gare qui est à 2300 mètres, c'est la gare du glacier de l'Eiger. Après, la prochaine gare, c'est à l'intérieur de l'Eiger, donc tu as 2800 mètres d'altitude à l'intérieur et tu as des fenêtres à l'intérieur qui te permettent de voir la vue depuis la face nord. Ensuite, la prochaine gare, c'est la gare de la face est de l'Eiger qui est à 3100 mètres, tu as aussi des fenêtres. Et puis après ça, la dernière gare, c'est la gare non plus de l'Eiger, mais de Jungfrau qui est à 3450 mètres d'altitude. Et juste regardez ça, c'est sur un pic. Je sais même pas comment il peut y avoir une gare là-dessus. C'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en 1912. Il commence à pleuvoir un peu. À voir si la vraie drache nous tombe dessus. Pour l'instant, ça va. En soi, il nous reste que 40 minutes jusqu'au refuge. Ça veut dire, mettons, si on est assez efficace, qu'on arrive au refuge à 6 heures. On a le temps de manger un petit truc, ça nous prend 15 minutes parce que le dîner est à 6 heures. Et ça veut dire qu'on a 3 heures pour... Attention, ça glisse. Ça veut dire qu'on a 3 heures pour arriver à Gnen, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Là-bas. Et le petit refuge, pour ceux qui ont la ref, il me rappelle Tintin. Tintin au Tibet, je crois. Tibet. Ouais, Tintin au Tibet. Hein? Tu t'en souviens pas? Mais si, il va dans le temple des moines là. Après le crash de l'avion, grâce à Chang. T'imagines, la pierre elle glisse là. I don't wanna jinx my life, bro. Ça va? Victor, reste sur la droite, hein, frérot. Chope la chaîne et reste sur la droite parce que... Mais il a glissé. Et à gauche, you don't wanna know what's to the left, actually. Bah là, tu tombes, ouais. La tombe. Wesh. On a vraiment un temple Shaolin quoi. Et gros, on vient de là-bas. Allô. Je vous propose de manger un dîner. On mange un truc. Tu lui demandes si on peut pour manger? Die Essen ist um 6. Ich weiß. Also du hast reserviert? Ja. 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 Aber wir haben ein Fjording. A few moments later. On a fini par manger ici. Regardez ce qu'on mange. Vous allez être surpris. Donc, Saucisse et ketchup. 2 saucisses. 2 saucisses, du ketchup. Et pour moi, 2 saucisses. et de la mayo. Et lui, 2 saucisses aussi. Avec une soupe. Bon, à part ce flamboyant dîner, en parallèle, on essayait d'avoir une conversation avec la dame qui habitait au refuge. Et elle nous a dit que le dernier train qui partait pour Lausanne, donc là où nous on habite, il partait dans 2 heures. Et en fait, la descente qui nous restait à faire, elle comptabilisait 3 heures. Normalement, tu le fais en 3 heures. Du coup, on a vite chopé un paquet d'M&M's, une bouteille d'eau et on est vite sorti de là. Et on a commencé à descendre le plus rapidement possible.
Nous sommes repartis. Nous avons quitté le refuge. Donc les gars, c'est parti, on y va. On doit vraiment faire un espèce de speedrun là pour essayer de choper le dernier train. Oui, d'accord les gars. Ce mec on dirait un Sherpa. C'est un Sherpa. Pour ceux qui savent ce que c'est un Sherpa. Hop. Même pas des moutons. Ok, on va retourner sur le chemin. J'ai failli tomber. Oh là là. Oh comment ça tombe d'un coup gros. Qu'est-ce qu'il dit? Il a perdu la boule? Il a perdu la boule. Ouais, mais le truc de 5 balles. Génial. C'était déjà pas assez compliqué. Hein. Ouais, il nous manquait un peu de pluie, quelques torrents là. S'il pleut comme ça tout le long, bon, ça servira plus à rien de porter des habits en fait. Autant se mettre en slip et puis continuer à faire la course en slip. Tac. Putain, chaque pas est méticuleux. C'est ça qui fatigue les jambes. À aucun moment tu peux marcher droit en fait. Tu es obligé de tout le temps marcher. Les jambes fléchies. Finalement réussi à rejoindre la route. Bien joué, personne n'est tombé. Voilà. C'est nice ça. Là, c'est vraiment dangereux. Il est actuellement 19h25. On doit arriver à la gare qui est à 1h30 de marche d'ici. On doit y arriver à 20h26, donc dans pile 1 heure. Donc on a 30 minutes à rattraper pour choper le dernier train qui part pour Lausanne et pour Nyon. Ok, push Max, push. Aujourd'hui il pleut, donc vous connaissez, on sort la capuche, mood un peu chill, cosy, etc. Mais en vrai, tout ce qu'on a fait à partir de ce moment-là, c'était courir. On a passé des champs de bousses, des champs de vaches, on a passé de la forêt. Tout ça en courant, en prenant plein de risques parce que c'était super glissant à cause de la pluie. Et justement, grâce à toutes ces prises de risques, on a fini par réussir à choper notre train. Oh, le sale pied tout blanc. Oh, c'est dégueulasse. On est arrivé même 5 minutes à l'avance à la gare. Je sais pas comment on a fait. On est beaucoup trop chaud. Non, 3 heures pour arriver ici normalement. Nous, on l'a fait en. Ouais. Une On heure. l'a fait en 2 heures, 2 heures. On l'a fait en 2 heures. Ouais gros, on est trop chaud. Et maintenant direction la maison avec des sabots qui sont remplis, mais remplis d'eau. Quand je pressionne gros, j'ai l'impression de marcher dans une plaque. 2 hours later. Ok, donc tout le monde, on a pris un train jusqu'à Interlaken. On a eu un problème avec les trains, du coup on doit attendre 1 heure là. On est allé manger dans un resto chinois dégueulasse. On est en chaussettes à la gare parce que nos chaussures sont trempées. Et notre ami Misha a perdu un challenge. Il doit faire le SDF devant les gens avec son sac à dos et sa casquette. Qu'est-ce que tu fous, gros? Qu'est-ce que tu fous? Hey, stop! Please stop! Why are you doing this? Tu le payes combien par minute? 10 balles. Quoi? 10 balles par minute? Non, 1 franc par minute. 1 franc par minute pour faire le SDF. Bon, la gare elle est vide en vrai, donc le mec juste il est en train de s'allonger confortablement, gros. Bon, franchement, à partir de ce moment-là, il se passe pas grand-chose. Le retour, c'était une énorme galère parce que notre connexion, on devait avoir un train normalement à 21h et puis notre train, il a été supprimé. Du coup, on a dû prendre une autre connexion. Et c'est pour ça que je dis qu'on était en chaussettes parce que on avait les chaussures trempées, on devait attendre 2 heures, etc. Bref, on a pris notre train qui était à 11h du soir. De là, on est arrivé à minuit à une autre gare. De là, on devait attendre encore 1 heure pour une autre connexion. Et puis de là, on avait encore 1 heure de train et on est arrivé chacun chez soi à 3h du matin. On était complètement éclaté de fatigue, on n'avait plus rien dans les jambes. On arrivait à peine à marcher, on boitait comme si on marchait sur des échasses. Enfin, c'était ridicule. Enfin bref, le retour était un fiasco. Mais au moins, on a créé des souvenirs. Et sinon, je crois qu'on peut dire que c'est la fin de ce vlog. Hein. J'ai écoulé les 200 vidéos que j'avais pris avec ma GoPro. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai plus vraiment pris vers la fin parce que j'avais plus d'espace sur la carte SD de la GoPro. Et j'avais plus d'espace sur mon téléphone non plus. Donc, j'avais de l'espace nulle part. Je pouvais plus filmer tout court. Et écoutez, j'ai mis le cœur et j'ai mis le temps dans ce vlog. On a passé des moments incroyables avec Victor et Michael. Pour ceux qui sont intéressés par le trek qu'on a fait, on vous l'enverra si vous voulez DM en privé. Et là, on peut négocier. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce vlog. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin ou merci à tous ceux qui ont eu un minimum de curiosité pour regarder tout court. Je sais pas quand sera la prochaine fois que je ferai un vlog, mais j'essaierai de faire en sorte que ce soit le plus tôt possible. J'espère que ce sera en Amérique latine pour ceux qui me connaissent. Et voilà, je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.
Bon, comme prévenu, je vous ai pas mis les moments où on était dans le noir parce que de toute manière, avec la GoPro, on voit absolument rien. Bon, du coup, comme prévenu. Mais non! C'est pas ça. Donc une fois de plus, je suis un peu Donc une fois de plus, ça m'embête, mais je suis un peu obligé de vous sauter le moment où on installe les tentes. Parce que une fois de plus, c'est tout à fait dans le noir. Parce que c'est complètement dans le noir et on voit absolument rien. Donc je vais directement vous passer au moment où on se réveille le lendemain matin. Saucisse et ketchup. 2 saucisses.